Nous nous asseoir, nous courons derrière le temps. Je voudrais vous décharger premièrement de nos enveloppes que nous avons données hier. J'ai combiné les deux services, j'ai récupéré les enveloppes et puis je prêche la parole. Tout celui qui a récupéré, qui a pris l'enveloppe hier, il peut la remettre tout de suite. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, merci. Papa a pris des enveloppes, il a remis des enveloppes. C'est notre orateur de la CEPAD. Remettez les enveloppes, c'est que papa a pris aussi l'enveloppe. Papa a pris beaucoup, il a revu d'abord une enveloppe. Merci. Amen. Amen. Tu as encore une enveloppe, tu peux remettre, c'est là le téléchargement. Bien aimé, la CEPAD, ce n'est pas seulement écouter la parole. Nous devons honorer Dieu en toutes choses. Les offrandes font partie aussi de notre engagement et notre fidélité envers Dieu. Il y a beaucoup de dépenses pour cette semaine de la parole de Dieu, de la délivrance. Réalisons au moins cela. Hier, nous avions remis des enveloppes de 15 000. Je pense que celui qui a remis l'enveloppe, c'est 15 000 qui est dans son enveloppe. Faites-moi encore grâce ce soir. Ne vous fatiguez pas de moi. Nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur et nous investissons dans le royaume. Vos offrandes font partie d'une grande bénédiction de la semaine de parole. Vous savez tout ce que nous réalisons ici. Instruments, l'eau, sucré, manger et surtout la présence des serviteurs de Dieu venus d'ailleurs comme nous venons d'ailleurs. J'étais en train de réfléchir là-dessus. Lorsque j'étais dans le transport, je me disais que toute une semaine nous avons 6 orateurs. Mais ça là, alors nous sommes 6 et chacun aura une seule intervention. Et avec toutes les dépenses que la CEPAD a engagées. Et nous continuons toujours à faire des dépenses. Toujours par rapport à vos moyens et à vos contributions. L'heure n'est pas là pour vous donner les versets bibliques afin que vous puissiez soutenir cette œuvre. Aujourd'hui, j'ai réduit encore le montant de bénédiction. Je n'ai que 25 enveloppes destinées aux 25 personnes qui doivent être bénies. Ne nous fatiguons pas à faire du bien. Et surtout, bien aimé, dans l'œuvre du Seigneur. Alors je demande à tout celui qui présentement peut avoir 10 000 francs, ou si tu peux nous apporter d'aimer 10 000 francs, ça sera encore une grande bénédiction pour la CEPAD. Qui serait la première personne à pouvoir prendre l'engagement de 10 000 francs? Ma constate, Mungu paka toi kubariki. Na we papa? Où est chef de bureau? Amen papa. Ok, mettez ça à l'intérieur, merci. Que Dieu vous bénisse, merci. 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 Merci maman Sylvie. Merci. Merci maman. Merci. 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 MRTNC, c'est ce qui fait la force, voyez. Merci. Vous pouvez mettre ça là-bas, maman. Merci. Que Dieu vous bénisse. Frère, vous pouvez mettre ça là-bas. Merci, Dada. Je suis resté seulement avec 3 enveloppes. Merci. Mbili. Mbili. Mibale. Vraiment, que Dieu soit loué. Les enveloppes sont terminées. Merci. Si vous en avez déjà, vous pouvez mettre. Bien aimé, ce que vous faites. Et aussi quand papa nous voit, manifester l'amour dans l'œuvre de Dieu comme ça. Ça lui fait du bien. Que Dieu soit loué. Vous nous remettez ces enveloppes demain. Mais si vous en avez ici présentement, vous pouvez mettre ça dans le panier. Merci.
Que Dieu soit loué. Amen. Amen. J'ai béni Dieu ce soir pour la grâce immense qu'il accorde encore dans ma vie. Vous savez, mes chers bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre 15e édition de la CEPAD. Je me suis connu avec papa il y a de cela 10 ans maintenant, parce que c'est de 12 ans. Il y a de cela 12 ans, c'est en 2010 que j'ai connu papa à Tchela. Depuis que nous nous sommes connus, je suis demeuré sous ses pieds. J'étais en train de chercher qui pouvait m'encadrer spirituellement parce que je n'en avais pas encore. Je suis pasteur consacré depuis 2014. Mais dans ma marche avec le Seigneur, j'ai cherché qui pouvait m'encadrer spirituellement. C'est comme ce que papa, pasteur Pierre, venait de dire tout à l'heure. La première fois que j'ai vu papa, j'ai senti que papa était un don pour moi. Depuis 2010 jusqu'à ce jour, en tout cas, je n'ai jamais vu un refoulement où papa me repoussait ou me rejetait. Je suis toujours dans cette alliance. Et cette alliance, comme papa l'a toujours dit, qu'il y a certaines relations qui ne se limitent pas seulement ici sur terre, mais une relation qui vous introduit aussi dans le royaume du ciel. Alors à sa 15e édition, moi, ça c'est ma 8e participation à la CEPAD. Amen. Amen. Et ça ne peut pas être sujet de joie et d'acclamer le Seigneur pour ça. Merci, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ça c'est ma 8e participation. Toutes les années je suis à Tchela depuis que je me suis connu avec papa. Depuis 2012, il y a certaines éditions que je n'ai pas participé, mais j'ai calculé 8. Ça c'est la 8e édition de la CEPAD. C'est-à-dire parmi les orateurs et parmi les sélectionnés de la CEPAD, nous y faisons partie. Papa, un grand merci de nous faire toujours confiance, parce que être sélectionné parmi les grands orateurs d'une grande semaine comme celle-ci, ce n'est pas un fait de hasard. Et ce qui me fait beaucoup plus la joie, c'est cette connexion que papa m'a faite avec le pasteur Michel. C'est notre grand frère. Et nous ont vu grandir. Nous nous étions des petits pendant qu'eux étaient déjà des grands. Ça faisait beaucoup d'années qu'on n'était pas avec lui. Même à chaque fois que j'effectuais mes déplacements à Kalemi, Lubumbashi, je ne l'ai jamais vu. Il a fallu la CEPAD de l'année passée pour que je puisse être en face de lui. Lui ne me connaissait plus, mais moi je l'ai reconnu. Et ce qui fait ma joie, c'est que cette communion vient d'être renouée par rapport à cette connexion que papa a faite avec lui à Lubumbashi. Il n'y a jamais eu de hasard au Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une semaine de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Semaine de la parole de Dieu et de délivrance. J'étais en train de méditer la vision que papa avait reçue sur la parole. Chers bien-aimés frères et sœurs, on parle de la semaine de la parole. Vous savez, tout ce qui existe existe par la parole. Il n'y a rien qui existe en dehors de la parole. La parole de Dieu dit que tout ce qui existe, arbres, oiseaux, animaux, alors tout ce qui existe existe par rapport à la parole. Et la parole reste le soubassement de tout
tout ce qui fait son existence. Et la parole dit de Dieu, et la parole de Dieu dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alors mes chers bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous avons l'occasion d'être emballés dans une semaine comme celle-ci, ce sont des occasions qu'il faudrait bénéficier. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se créer au travers de ce que tu entends. Parce que toutefois, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est elle qui crée en toi la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne peut jamais être faillible. Parce que la première personne à prononcer sa parole, c'est lui-même Dieu. C'est Dieu qui était le premier prédicateur. Il ne peut jamais y avoir des erreurs parce que lui-même Dieu protège sa parole. Il a été le premier à pouvoir prononcer sa parole. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, c'est lui qui a été le premier à pouvoir prêcher, à amener à l'existence la chose qui n'existait pas. Je vais aller encore plus loin en disant que Dieu est le premier à pouvoir prononcer sa parole. Il est aussi le premier à pouvoir écrire sa parole. Ce n'est pas Moïse qui était le premier à écrire. Si nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Exode au chapitre 24 verset 12, là on dit comment est-ce que Dieu au travers de ses doigts il a écrit les 10 commandements, les tablettes qui étaient avec Moïse sur le son. C'est-à-dire la parole de Dieu ne peut jamais connaître une faille. Et la Bible dit que tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi. Ça c'est un nuit de bénédiction. Non, dis à celui qui est à côté de toi avec gentillesse. C'est un nuit de bénédiction. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'a tiqué lorsque papa a parlé. C'était le dimanche lors de l'ouverture de la CEPAD. Et il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses là-dessus. Cher bien-aimé, dans la parole, je peux dire dans la Bible, papa l'a dit aussi ce matin, que ce n'est pas seulement Dieu qui parle ici. Il y a les paroles de Dieu qui sont les paroles sacrées. Il y a les paroles des animaux. Il y a les paroles des serpents, du serpent. Il y a les paroles des sorciers, des impudiques. Alors il faut savoir à qui est adressée une parole qui a été prononcée dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a parlé, il y a aussi des hommes qui ont parlé. Et papa a fait référence du livre de Psaume chapitre 23. Ça, ce sont des paroles de David. Alors je vais peut-être scandaliser quelqu'un, mais c'est ça la vérité. Vous savez, les paroles de Job aussi m'ont une fois dérangé. Job a tout perdu. Il s'élève et il dit ceci: c'est Dieu qui donne et c'est lui qui retire. Ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Mais nous faisons croire aux gens que ce sont les paroles de Dieu. Alors que ça, ce sont les paroles de Job. Job a perdu ses enfants. Et avec l'expérience qu'il a, il a dit: Dieu a donné et Dieu a repris. L'expérience de Job n'est pas ton expérience. Alléluia. C'est Job qui a connu cela. Lui, il a perdu. Mais Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 10, il dit que le voleur vient pour voler, mais Jésus est venu faire quoi? Donner la vie. Et la vie dans l'abondance. Alors je ne peux pas accepter ce que Job a dit et prendre ça comme les paroles de Dieu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si Job a
perdu, c'est Job qui a perdu. Mais ne permettez pas de mourir avant le temps que Dieu t'a donné. Moi, je n'accepte pas ce que Dieu m'a donné et qu'il puisse encore le ravir avant. Alléluia. S'il m'a donné les années de vivre 70 ans, alors je n'accepte pas de mourir avant 70 ans. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ça, c'est Job avec son expérience. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Moi, je m'attache à ce que Dieu a dit. Que Jésus est venu donner la vie. Il n'est pas venu donner la mort, mais il est venu donner la vie. Alors n'accepte pas de mourir avant ton temps. Ça, c'est la parole de Dieu qui te garantit. Alléluia. Et puis ozolinga kokufa noki boye pona nini? Parce que le loba nzambe ezo ebisa yo teke okufa noki. Jésus lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vais terminer là, c'est quand je vais rentrer. Il n'a pas encore terminé. Il n'est pas encore rentré. Lui n'a pas encore terminé. Il y a un protocole. Il y a un des Yangwana batu bakotaka bakendaka mbala moko te na lola bakotaka na paradiso, c'est-à-dire boza na salle d'attente. Parce que kuna Yesu azobongisa. Yangwana soki okufi avant okozala mbala moko te. Non, okoso d'abord na nini na paradiso. C'est comme ici le culte commence à 16h, mais si toi tu arrives à 14h. Batu bakokipe yo te. Et puis okotroubler le protocole pamba. Nogo na chai ni bosoto na tena si. Nogo vrai. Ezali lo bana ensemble. Amen. Celui qui est à côté de toi, il se refuse de mourir avant le temps. Na boy kokupa avant tena comme. La parole de Dieu me dit, le bana ensemble ebisi. Je mourrai à 70 ans. Je mourrai à 70 ans. C'est la parole de Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des paroles des hommes et les paroles de Dieu, bien-aimés. Moi, je ne peux pas me fier aux paroles de Job, je me fie aux paroles de Jésus. Parce que MRTNC a le principe. D'ailleurs, ça y est ici. C'est devant nous. Jean chapitre 10, verset 10. Qui dit que le voleur ne vient que pour détruire et vendre. Mais Jésus est venu afin de détruire. Amen. Parlons de ce que nous allons parler ce soir. Et Jean chapitre 2. Et Jean chapitre 2. Verset 1er. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais écouter mon message parce que le temps nous presse. Jean chapitre 2. Verset 1er. Papa Grâce peut nous lire dans la version Louis II, c'est clair. Je lis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Ok, jusque-là. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous parlons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez mes chers bien-aimés frères et sœurs. Tout à l'heure papa vient de nous dire que même les disciples qui marchaient avec Jésus ne le connaissaient pas. Toutes les 3 années que Jésus a vécu avec ses disciples, ils l'ont point connu jusque même à la mort.
Et même à la résurrection, les disciples ne connaissaient pas encore leur maître. Pour que quelqu'un prenne connaissance de quelqu'un, il faudrait que celui-là soit d'abord présenté. Nous ne pouvons pas connaître Jésus si Jésus n'a pas été présenté. Et vous ne pouvez pas non plus connaître quelqu'un si ce quelqu'un n'a jamais été présenté par quelqu'un. L'histoire dans la parole de Dieu nous démontre clairement comment est-ce que Jésus a été présenté par son Père pour qu'il soit premièrement connu de l'humanité. Jésus n'est pas arrivé seulement comme ça. Il ne s'est pas présenté lui-même qu'il est fils de Dieu. Jésus a commencé par être présenté par son Père. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le Père Dieu, il a présenté Jésus 2 fois. Il a présenté au Jourdain. Lorsque Jésus est sorti du baptême, et une voix s'est fait entendre du ciel. Et là c'est le Père qui a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque Jésus est monté sur la montagne de transfiguration, il y a quelque chose de mystique qui s'est passé. Et encore une voix s'est fait entendre. C'est Dieu qui présente encore Jésus. Il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes chers bien-aimés, il y a le ministère, c'est toute une dignité. Si nous lisons Hébreux chapitre 5 verset 4, Papa Grèce, pouvez nous lire rapidement Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 verset 4, j'ai lu notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans une semaine de paroles. Nul ne s'attribue cette dignité. Ok, nul, c'est-à-dire personne ne peut s'attribuer la dignité d'un sacrificateur. Ok. S'il n'est appelé de Dieu. S'il est appelé de Dieu. Oui, continue. Comme les filles Aaron. Ok, comme les filles Aaron. Continue. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Voilà, même Christ lui-même ne s'est pas attribué la gloire de devenir un sacrificateur. Amen. Okay, non, là-bas, jusque-là. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jésus soit aussi présenté par Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même l'a dit. Ce n'est pas aujourd'hui où les gens peuvent s'élever. Et ils se présentent eux-mêmes comme sacrificateurs, comme pasteurs, comme prophètes. Le ministère, c'est une dignité. Et il faut quelqu'un qu'il y ait quelqu'un qui doit vous présenter. Revenons sur le texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, j'ai un problème avec le maman et je voudrais qu'une maman m'écoute très bien. Je me suis toujours posé la question. Peut-être il y a une certaine exagération de certaines confessions religieuses sur la personne de Marie. Cette femme est rarement prêchée dans la parole. Et même dans nos églises, nous prêchons rarement et difficilement Marie. Alors qu'il y a des qualités que nous devons retenir de cette femme. Nous prêchons Déborah. Nous prêchons Esther. Nous prêchons la femme prostituée. Mais rarement nous prêchons cette femme de Marie. Alors qu'elle avait la connaissance parfaite de Jésus. Une femme de foi, vierge dans son état. Elle reçoit une visitation angélique. L'ange lui dit que tu seras enceinte. Alléluia. Amen.
Alors qu'elle est vierge, elle entretient des relations de fiançailles avec Joseph. Et Marie connaît bien les lois juives. Elle connaît très bien qu'une grossesse ou un enfant obtenu en dehors du mariage, la sanction pour cette personne, c'est la lapidation. Marie accepte de concevoir et de garder une grossesse d'un inconnu. Lorsque l'ange lui a dit, Marie accepte de garder une grossesse, alors que ce n'était pas la grossesse de son fiancé, une expérience jamais vécue en Israël, mais qui doit commencer par elle. Marie accepte. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que nous ne prêchons pas Marie aussi? Esther, nous la prêchons, oui. Mais pourquoi est-ce que Marie, j'ai dit ici que certaines religions exagèrent par rapport à Marie, elles vénèrent Marie, tout ça. Mais il y a lieu aussi de parler de certaines qualités de cette femme en tant que mère de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'ignorance cette soirée. Écoutez mes chers frères et sœurs, l'ignorance est une grande maladie que lorsque vous êtes possédé par cette maladie-là, il vous est difficile d'entrer même dans votre destinée. Lorsque quelqu'un est frappé par ce qu'on appelle ignorance, l'ignorance c'est quoi? C'est le fait de ne pas reconnaître quelque chose qui est vrai. Et c'est ce que beaucoup de personnes, même les chrétiens, vivent cette réalité. Beaucoup de gens ignorent les autres. Et même, il y a certaines personnes qui ignorent les personnes qui sont des personnes de destinée. Plus souvent, l'ignorance se manifeste même dans nos vies quotidiennes et parmi les personnes familiarisées. Le frère de Joseph, vivant avec leur frère dans la maison, ils l'ont ignoré. Ils ne pouvaient pas croire que c'est en Joseph qu'il y a le salut de toute une famille d'Israël. David était avec ses frères. Quand bien même que David a été loin, au vu et aussi de leurs frères, le frère de David ignorait toujours que David serait un roi. Que dire de Jephthé avec ses frères? Alléluia. Amen. Plus souvent, bien-aimés, nous ignorons les grâces qui sont tout autour de nous. Et lorsque nous sommes ignorants, bien-aimés, nous avons une maladie qui ne nous permettra jamais d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie a mis au monde Jésus comme nous le savons. Ce qui me dérange, c'est que il y a eu des noces à Cana. La parole de Dieu nous dit, on a commencé par Marie. Marie a été invitée. Et après c'était Jésus et ses disciples. Comme vous le savez, dans une fête, il y a toujours des boissons, il y a la nourriture, il y a des invités. La réussite de la vie de quelqu'un, le succès de la vie de quelqu'un commence d'abord par la présence de Jésus dans cette. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La fête qui a été organisée à Cana, il y a eu beaucoup d'invités. Mais la personne la plus importante dans cette fête-là, ce n'était pas ceux-là qui étaient invités, mais Jésus, faisant partie de ceux-là qui ont été invités à cette fête, quelque chose va devoir se passer.
La fête a commencé. Arrivé un moment, il y a eu manquement de quelque chose de très important dans cette fête. La Bible ne nous dit pas que c'est la nourriture qui a manqué. Non, c'est la musique qui a dérangé. Non, on nous parle du boisson, c'est-à-dire le vin a manqué. Et la personne qui a remarqué qu'il y avait un manquement à cette fête, c'était Marie. Marie a remarqué que fête oyelingi ebeba. Cette fête ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Marie se déplace. Marie a déplacé. Elle va voir non pas l'ordonnateur de la fête, non pas les organisateurs de la fête, mais Marie va vers Jésus. Chers bien-aimés, tous nous connaissons que le premier miracle que Jésus a opéré, c'était le changement de l'eau en vin. Et je me pose la question de savoir comment Marie pouvait connaître, pouvait associer Jésus, pouvait intéresser à Jésus par rapport au manquement, alors que Jésus jusque-là n'avait pas encore fait un miracle. Comment Marie connaissait cela? Qu'est-ce que Marie s'attendait de Jésus? Alors que Jésus n'a jamais produit les miracles, il n'y a aucun miracle qui est déjà fait par Jésus, mais il y a un manquement dans la salle de fête. Marie se déplace et elle va voir Jésus pour lui dire: il n'y a plus de vin. C'est-à-dire que Marie là, écoutez mes chers frères et sœurs, j'ai la grâce de Dieu d'avoir des enfants. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas le code familial congolais, mais on n'a pas eu besoin de moi. Lorsque 5 jours après la naissance de l'enfant, il faut aller les déclarer à l'état civil, je ne sais pas moi, l'état civil. Mais on dit qu'on n'aura pas besoin du mari, on a besoin seulement de la femme. C'est la maman qui connaît exactement l'enfant. C'est la maman qui doit déclarer l'enfant. Je ne suis pas parti à l'état civil. C'est seulement la femme qui est partie et on lui a remis le certificat de naissance de l'enfant. Sans ma présence. C'est-à-dire, la personne qui connaît mieux l'enfant, c'est la femme. Oh, est-ce qu'il y a une maman qui peut dire amen? Parce que la déclaration, on n'entend pas, on ne peut pas, on n'accepte pas la déclaration de l'homme, mais on accepte la déclaration de la femme, parce que c'est la femme qui doit certifier que cet enfant, réellement, c'est l'enfant de tel, c'est mon enfant. Amen. Amen. Marie connaissait très bien qui est Jésus. Alors que Jésus n'avait pas encore produit les miracles, Jésus invitait à une fête de noces. Il y a manque du vin. Marie quitte et elle va vers Jésus. Chers frères et sœurs, est-ce que tu connais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il peut apporter? L'as-tu déjà découvert? Comme Marie a découvert la grâce qui était dans l'enfant. Elle est partie poser problème. Et Jésus lui a dit: qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. 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 Certainement Marie s'attendait, parce que Marie, après qu'elle ait reçu la réponse de Jésus, elle est partie dire aux gens qui servaient que faites ce qu'il vous dira. Alors je me pose la question de savoir, la foi de Marie était comment? Parce que là Jésus n'avait pas encore produit le miracle. Mais cette femme-là savait, elle connaissait très bien, il y a quelque chose qui doit devoir se passer avec cet homme. Beaucoup de gens, bien aimés, ne connaissent pas qui est Jésus. Nous sommes dans une ignorance.
Et lorsque nous vivons dans l'ignorance, mais bien aimé, vous ne vivez pas votre destinée. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, ça c'est Dieu qui dit, mon peuple est détruit. Faute de quoi? Faute de quoi? Lorsque vous rejetez la connaissance, parce qu'on ne peut pas seulement se limiter par là. Nous disons toujours que mon peuple est détruit faute de connaissance, mais la Bible dit que si vous rejetez la connaissance, Dieu aussi fait quoi? Dieu fait quoi? Lui aussi il vous rejette. C'est-à-dire lorsque tu parviens à être ignorant et à rejeter la connaissance, Dieu aussi te rejette. Le plus grand mal que tu peux rencontrer dans ton parcours, c'est être dans l'ignorance. Et l'ignorance dans beaucoup de domaines. Beaucoup de gens sont ignorants dans plusieurs domaines de leur vie. Il y a de ceux-là qui manquent de la connaissance du Seigneur, de la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des dangers qui se présentent lorsque, mon frère, tu es dans l'ignorance. Un ignorant, son premier danger, c'est une perte de temps. Tout ce que tu peux faire, si tu es dans l'ignorance, ça te prendra beaucoup de temps, alors que c'est un problème qui peut être résolu dans 2 ou 3 minutes. Mais lorsque tu es dans l'ignorance, ça te prend beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Là, ça te prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de points qui font que quand quelqu'un vit dans l'ignorance, il peut être stressé. Il peut être colérique. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance. Quand quelqu'un, par exemple, ne connaît pas les droits civiques, c'est parce que batu ba utiliser kamibe côté. Policier koki jamais kokota na mutuka na yo. Wana bakoki ko benga ngo violation. Violation soit à domicile parce que mutuka wana eza domicile na yo. Akoki kokota boyete. Ezaka na moga na biso ndito koki ko mona biloko ya bongo. Ozomona barulage wana bazana bambasu wana azotia yango. Osoki osana mikandate ba bwaki mbasu pour que ba pena na yo toboka. Mais ça c'est préjudiciable. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Et les gens sont dans l'ignorance. Alléluia. Boyebi ata soki oke na hôtel par exemple, au monde batu mususu akoki kozala ignorant, ata na ba droit mususu oyo eza ba droit na yo. Ozana kati na hôtel. Soki ozo futa nuité na yo, oyebi ki ozana droit ya petit déjeuner le matin. Mais si tu ne connais pas cela, okokende kolia malewa alors que ozana droit ya kolia biloko na yo kuna. Ola muki na tongo nono na hôtel ba servira kati alors que ozana droit na ya kolia na petit déjeuner. Mais parce que ozana kati ya ignorance, obimi na yo ke kozwa sucré na yo na ba beignet alors que kuna bakoki ko benga yo teke nono yaka zonga olia. Ya bango ba profiter nango wana. Mais parce que yo oza kidiba, oyebi droit na yo te. C'est pas tes droits. Ce sont des choses qui entrent même dans les vies. Mes amis, ne pas obtenir quelque chose auprès de Jésus, c'est parce que nous ignorons qui est Jésus. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, comme papa l'a dit, n'est pas tellement compliquée. Mes amis, lorsque nous appliquons la parole, lorsque nous découvrons la vérité, Jésus-Christ, il donne la paix, il donne la joie, il donne l'abondance, parce que Christ est tout pour nous. Alléluia. Lorsque tu es là, mon frère, ma soeur, lorsque tu découvres qui est Jésus, je voudrais, mes chers bien-aimés, qu'une forte reste ce soir soit écroulée. Beaucoup de gens tournent tout autour parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas encore découvert le trésor qui est Jésus. Marie l'a découvert. Elle a donné solution parce qu'elle est partie poser problème à celui qui est solution à tout problème. Alléluia. La fête qui devrait être dérangée. Mais parce que cette femme-là a posé problème, connaissant que Jésus
solution est arrivée. Le jour est arrivé. Mais celui qui connaît Jésus ne vit pas dans la détresse, ne vit pas dans le stress. Il vit le joie. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'un mur d'ignorance tombe ce soir dans la vie de quelqu'un. Un homme est parti chercher un champ. Comme chez nous à Mayombela, il y a des terrains où quelqu'un peut chercher pour louer. Le propriétaire du champ faisait louer son champ. Il était ignorant que dans son champ, il y a un trésor. Alors qu'il avait le terrain. Mais il était ignorant que dans son terrain là, il y a les trésors. C'est quelqu'un qui est venu du dehors. Il entre dans les champs. Il est venu acheter. Mais il est venu louer. En cherchant louer les terrains, il a trouvé qu'il y avait un trésor. Qu'est dit la parole de Dieu? Il est parti vendre tout ce qu'il avait afin de s'approprier le champ. Alléluia. Amen. Si le propriétaire du terrain connaissait très bien qu'il y avait un trésor, je ne vois pas là où il pouvait vendre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu découvres, mon frère, ma soeur, quel est le trésor de ta vie. Cet homme a libéré bêtement le terrain. Il a trouvé qu'il y a un trésor ici. Au lieu que je puisse louer, peut-être après une période donnée, on va me le ravir. Mieux vaut que je cherche comment je dois m'approprier ce terrain. Amen. Amen. Le don qui est en toi, le talent qui est en toi, Christ qui est en toi, tu ne l'as jamais exploité et tu n'as jamais découvert ce que Dieu a placé en toi. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, le jour que tu découvriras ce que Dieu a placé comme trésor dans ta vie, parce que tel que tu es là, tu n'es pas vide. Certainement, il y a quelque chose que Dieu a déjà placé en toi que toi, tu n'as jamais découvert. Tu es même ignorant des dons, des talents, des grâces que Dieu a placés en toi. La Bible dit que Dieu ne fait exception des personnes. Mes amis, il y a des personnes qui ont changé leur vie par rapport à la découverte de talents, de capacités qu'ils ont trouvés en eux. Dites-moi entre nous, les lions ont été créés comme tout autre animal. Les lions ont été créés comme tout autre animal. Mais pourquoi aujourd'hui nous disons que les lions est le plus fort que de tous les animaux? Adam a donné les noms à tous les animaux comme il a donné aussi au lion les noms du lion. Mais qu'est-ce qui fait du lion un puissant animal plus que les autres? Il a découvert ce qui était en lui. Lorsque le lion a rugi ou bien il fait un rugissement et que tous les animaux fuient, les lions découvrent que ce qui fait ma force, c'est le rugissement. Il a découvert ce qui est en lui. C'est ce que plusieurs chrétiens ne le savent pas. Alléluia. Amen. Vivre dans l'ignorance, cher bien-aimé, même si tu as Jésus et que tu le connais à moitié, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que Jésus n'est pas capable de faire des grandes choses que le monde ne peut pas faire. Lorsqu'il s'agit de questions difficiles, si tout le monde a kango, tout le monde a kango, bien-aimé, toza basali. Ozomona o prophète moko akoti na chela o mbikudi moko akoti na chela ozomona mutu aséché église wana ke kuna, c'est-à-dire il vient, il prie
Jésus. Mais lorsqu'il s'agit des questions difficiles, il ne fait plus confiance à Jésus. C'est comme Pierre, lui qui a régné, lui qui a d'abord rejeté le filet. Après une crise, Pierre veut encore rentrer à la pêche. C'est-à-dire que Pierre ne connaissait pas totalement Jésus. Il a abandonné la pêche. Après un certain moment, le Pierre qui a abandonné la pêche, je peux aller plus loin et scandaliser peut-être quelqu'un. Vous savez, même la personne qui a présenté Jésus, c'est Jean-Baptiste. Est-ce qu'il connaissait réellement Jésus? Lui qui a dit de Jésus que vous êtes l'agneau, toi qui ôtes les péchés du monde. Mais lorsque Jean-Baptiste a été mis en prison, il a mis tout à zéro. Il commence encore à envoyer les disciples. Il demandait à cet homme, si lui ou quelqu'un d'autre viendra après lui. Alors c'est lui qui l'avait présenté. Quelle ignorance. Vous présentez Moutou après un moment où imaginez-vous un homme comme Jean-Baptiste est arrivé à ce niveau-là de remettre en doute la personne qui l'a présenté devant l'humanité. La personne qui l'a présenté. C'est pendant le temps difficile. Il remet tout à zéro. Et il envoie des gens. Allez poser la question si c'est lui, c'est pas lui. Ça c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Je suis en train de chuter. Écoutez mes chers frères et sœurs. Beaucoup de ceux-là qui suivent la parole, et surtout nous les chrétiens, nous sommes toujours prêts à pouvoir abandonner les éléments élémentaires que nous avons régis de l'évangile. Il y a des disciples qui sont parvenus à quitter Jésus à cause de la vérité parce qu'ils ne connaissaient pas totalement Jésus. Ils étaient à 70. Mais Jésus pose un problème. 60 sont partis. Ce n'était pas des simples fidèles. On appelle bien les disciples. Les gens qui étaient dans la discipline. Les gens qui étaient dans les disciples-là. Mais lorsque Jésus a parlé, ceux qui étaient attachés à Jésus, ils sont parvenus à quitter. 12 sont restés. Et Jésus pose la question aux 12. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Allez comme les autres. Mais Pierre s'élève. Il dit, à qui irions-nous? Alléluia. Amen. Mes chers bien-aimés, même David, il était ignorant de l'arche que lui est parti récupérer. Il était ignorant de la puissance de l'arche. Il est parti loin avec tous les risques. Lorsqu'il amène l'arche dans la ville, ce qui m'intrigue et qui m'étonne, il prend la chose sacrée, il donne ça à un caporal. Il dit à Obed-Edom, occupe-toi de cette arche. Il ne connaissait pas la puissance qui était dans l'arche. Mais lorsque Obed-Edom a reçu cette arche-là, il a amené ça dans sa maison. La Bible me dit, au bout de 3 mois, l'arche est dans la maison d'Obed-Edom. La Bible dit qu'Obed-Edom a été richement béni. Lui a découvert le secret qui était dans l'arche. Alors que David a rejeté cela. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, les gens qui ont rejeté Jésus et que toi tu l'as accepté, car l'arche est dans ta maison, il faudrait que ces gens-là arrivent à comprendre que Jésus est une grande bénédiction pour toi. Parce qu'on a dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je refuse au nom de Jésus que moi je suis en train de servir Dieu, que Dieu me récompense au même titre qu'un païen. La nouvelle est arrivée jusqu'à David. Et David, oso comprendre te makambo eza a. Arche wana ekotaki. Na ndako ya Obed-Edom. Na 3 mois kaka. Tala ndenge Obed-Edom apambwami. Bandeko kamwisa batu.
nakologer Jésus na kati na ndako na yo. Batu ba yeba ke ondimela Yesu pour que ozala différent na bato mususu. Ceux qui sont ignorants de Jésus ne seront pas bénéficiaires de toi qui connais Jésus. Bien aimé, la présence de Jésus dans ta vie, la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Edom a transformé la maison d'Obed-Edom. La présence de Jésus dans la maison des Zachée a apporté le salut. Alléluia. C'est pourquoi avant que Israël ne puisse quitter l'Égypte, une Pâque a été célébrée où Dieu a exigé qu'un agneau soit immolé dans chaque maison. Alléluia. Est-ce que l'agneau Jésus a été immolé dans ta maison? Chaque famille des enfants d'Israël, chaque maison qui a immolé l'agneau, lorsque mes chers frères et sœurs, l'ange destructeur est descendu, parce que dans la maison où il y avait du sang, l'ange ne pouvait pas détruire, ne pouvait pas tuer. Ba maladie mususu ezalaka na kati na bandako na biso, ba crise mususu ezalaka na bandako na biso, mikakato ezalaka na bandako na biso bandeko, c'est parce que peut-être l'agneau n'est pas encore immolé dans la maison. Lorsque l'agneau est immolé et que le sang est sur le poteau, bien aimé, l'ange destructeur n'entre pas pour détruire ta maison. Alléluia. Découvre qui est Jésus dans ta vie. Découvre qui il est. Comment l'as-tu reçu? Je suis en train de lutter, frère Grâce. Et ça, c'est ma lutte à moi. Je n'accepterai jamais. Ça, jamais. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Que lorsque Dieu va me rappeler de ce monde, que mes enfants à moi commencent à regretter que tozo souffrir boye parce que papa na biso azalaki mosali na nzambe nde atiki biso babola nakoki kondima yango te. Alléluia. Lutte na ngai nakoki kotika jamais bana bongo, parce qu'il faut que na investir na kati na bana. Ata soki nzambe alongoli ngai ke bana na ngai mokolo moko basepela balobake bozwi oyo toza nango parce que papa bandaki kosalela nani nzambe. Amen. Amen. Je refuse d'entrer dans l'histoire de ces prophètes qui est mort et on voulait ravir les enfants. Mes amis, Jésus-Christ est tout pour nous. Lorsque vous l'avez, il fait réussir tout ce qui est à vous. C'est là où la parole dit Christ en nous, espérance de la gloire. Alléluia. Marie connaissait très bien qui était Jésus, qui était son fils. Est-ce que toi tu connais réellement qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Tu apportes dans ta vie. Il n'apporte pas seulement la vie, il n'apporte pas seulement le salut. Alléluia. Il apporte tout ce dont tu as besoin. Mon frère, ma soeur, ta prière à toi ne fera pas que Dieu fasse quelque chose que toi tu dois faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont ignorantes. Otozo sambela kaka. Bien-aimé, sambela la muka na tongo kende. Na opportunité oza nango kende ko luka bisika oyo nzambe akoki ko connecter yo. Li bonde lieza bien. Mais lorsque tu découvres ce qui est en toi là, lorsque tu découvres que tu es avec Jésus, tu es en train de passer, Jésus est en train de faire quelque chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, mes bien-aimés, tu n'as pas encore découvert ce porteur du bonheur dans ta vie. L'orgueil que j'ai toujours eu, mais je l'exprime toujours dans l'humilité. Je n'ai pas passé mes temps inutilement à l'université. Et c'est pourquoi je ne diminue jamais la valeur de Jésus dans ma vie. Autant bien aimé que yo, autant ozo a place na yo. Bazo futa yo soki ba $1000 soki combien wana ok. Biso pe totanga. Ce n'est pas parce que toza basali que tokoki ko sala te oyo ba musu bazo sala.
Alléluia. Amen. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'œuvre de Dieu par motif de manquement. Azangi eloko de akoti. Non, non. Nabandi Yesu azali yawa. Motif na yo eza appelé. Osa motivé par mbongo. Mais biso musu eza bongo te. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si Dieu peut nous récompenser, il nous récompense proportionnellement à nos titres académiques. L'œuvre de Dieu. Parce que nous l'avons accepté et il est solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que tout un chacun de nous a Christ. Mais pourquoi les gens vivent différemment? Amen, amen. Amen. Les autres ont réellement Jésus, mais ils ne savent pas le rôle que Jésus est en train de jouer dans leur vie. Ils ne l'ont jamais découvert. Ils prêchent Jésus comme les autres. Ils ont Jésus comme les autres. Mais ils ne savent pas exactement ce que Jésus peut apporter dans leur vie. Alléluia. Associe Jésus dans tout ce que tu fais. Mes amis, l'ordonnateur, l'organisateur de la fête n'a pas commis de péché et de mal. Il a ciblé la personne qu'il fallait inviter à la fête. Quand bien même que celui-là n'avait pas encore produit le miracle, mais la présence de Jésus a transformé la fête où il ne devait plus avoir la joie. Parce que Christ, lorsqu'il est là, bien-aimé, Christ dans ta maison apporte la paix, il apporte la joie, il apporte tout ce dont tu as besoin. Christ en toi, espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse les oreilles qui ont entendu ce soir. Si nous pouvons nous acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, merci. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu qui est fait, il est le Dieu qui donne la paix, il est le Dieu lorsque nous découvrons le secret. Mais bien aimé, nous ne vivons pas ce que nous sommes. Marie connaissait bien Jésus. Je ne sais pas si toi tu le connais aussi comme Marie la connaît. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Mon frère, as-tu déjà découvert Jésus? Est-ce que tu le connais comme le mari l'a connu? Alors que le fils n'avait pas encore produit le miracle. Mais cette femme avait la foi que dans cet homme, dans cet enfant, dans cette personne, il y a quelque chose qui court derrière lui. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta maison? Alléluia. Bien aimé, nous allons prier Dieu.